Si alors vous avez fait le psaume 10, toute agression acharnée, toute agression répétée, accentuée, sera neutralisée et paralysée. Et la paix vous sera communiquée, vous, en tant que fils et filles du royaume. Je suis le Grand Blaise Kangaï, très heureux de recevoir aujourd'hui un message espoir à l'heure des psaumes. Et le psaume qui aujourd'hui sera étudié est le psaume 10, dont le thème, dont la portée est pour contrecarrer les mauvaises actions des méchants et pour faire échouer toutes leurs manœuvres de destruction. Lorsque vous êtes constamment assailli par des attaques ciblées et accentuées, et que vous souhaitez mettre un thème total et définitif à l'organe du destructeur acharné, alors faites 10 fois le psaume 10 à partir de 3 heures du matin. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Les jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade, près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit à son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités qui disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Si alors vous avez fait le psaume 10 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, à partir du 3 heures du matin, alors toute agression acharnée, toute agression répétée, accentuée, sera neutralisée et paralysée. Et la paix vous sera communiquée, vous, en tant que fils et filles du royaume. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, que sa paix soit shalom. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez
comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un